Salut tout le monde. Oui, je vais vous donner un petit crash course sur le ballonnement. Si vous avez du ballonnement, surtout si vous êtes des gens qui commencent à tous les fois, vous commencez une diète, vous commencez à bien manger à tous les fois. Oups, vous gonflez. C'est comment? Écoutez là, il y a plusieurs affaires. Il y a la whey, il y a les produits laitiers, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs raisons. Je vais juste vous envoyer, je vais vous parler un peu de la FODMAP pour les gens qui ne connaissent pas. FODMAP. FODMAP, comme une map, OK? Mais FODMAP. Ce que c'est que souvent, c'est commun, je vois ça beaucoup chez les clients, chez les gens, c'est le terme fermentable, OK? Souvent, on retrouve ça chez les gens ce qu'on appelle en anglais les IBS, Irritable Bowel Syndrome, c'est les colons, le colon irritable. Mais, ça se peut que tu n'as pas le colon irritable, mais ça te fait ça quand même, OK? Souvent, quand on va manger de l'ail, des oignons, des choux, des pommes, vous pouvez aller sur googler la map, FODMAP, puis tous les ingrédients qui font partie du FODMAP. On appelle ça les high, les hauts FODMAP. Vous allez les identifier, OK? Parce que quand on mange ces ingrédients-là, c'est triste parce que les oignons, c'est très élevé sur la FODMAP, très, très bon. C'est très bon pour la santé, c'est très, très bon. Puis malheureusement, c'est des fibres et 80% des gens, on est bas en fibres, OK? Mais quand on commence une diète, les gens souvent, ils commencent à gonfler, mal au ventre, diarrhée ou constipation. Oups, c'est plat, mais il y a certains ingrédients, même s'ils sont bons pour la santé, votre corps les fermente, OK? Parce que votre bactérie du côlon, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fermente ces aliments-là. Puis ces aliments-là, quand elle les fermente, ça fait du ballonnement, on appelle ça bloater, des douleurs abdominales, on gonfle, on a des gaz, ça va pas bien, OK? Ça fait comment faire pour savoir? On prend la liste, OK? Vous pouvez la sortir, la liste de FODMAP. Identifiez ceux-là que vous mangez. Quand vous mangez une sauce spaghetti, quand vous mangez un chili, oh, il y a de l'ail. Quand on mange une pizza, il y a de l'ail, il y a des oignons. 1 heure après, on gonfle. Et quand on identifie tout ça, on dit, oh my God, vous les identifiez, ceux-là que vous mangez souvent, puis après ça, vous essayez de les arrêter. Vous allez voir une grosse différence, OK? Après que ça fait une semaine ou deux que hey, j'ai plus de gonflement, OK? Ça veut dire que vous avez un problème avec la FODMAP, qui veut dire qu'il faut vous éliminer ces ingrédients-là. Mais 3 semaines après, vous voulez le savoir? Bon, vous mangez un omelette, vous mettez un oignon ou de l'ail, exemple, c'est ça qui vous faisait gonfler. Here we go, vous gonflant dans 1 heure. Bon, après ça, vous le savez, OK? Il y a une chose que je peux vous donner comme petit conseil. Si vous avez des heartburn, qui est très santé, oubliez les Tums, oubliez les Gaviscon, oubliez tout ça. Moi, je vous recommande, si vous avez des gens qui ont beaucoup de heartburn ou qui ont ces problèmes-là avec la FODMAP, qui est pas méchant, ma conjointe le fait, ça a changé sa vie, ça a changé la vie de beaucoup de monde, qui est très bénéfique pour vous, qui est bon contre les parasites, qui balance le pH de votre corps parce qu'on a une petite valve qui ouvre hein, dans l'estomac. Qu'est-ce qui arrive? Quand c'est pas bien balancé, la petite valve elle reste ouverte. Ça fait des reflux gastriques, ça brûle l'estomac. Et là, ce que je recommande du baking soda, OK, à tous les matins, pour les gens qui ont ça. Vous prenez à peu près une demi-cuillerée à thé dans l'eau. OK, vous buvez ça à jeun les matins. Pour beaucoup d'entre vous, si vous avez des problèmes avec la FODMAP, avec ces légumes-là, ou même des gonflements, ou même du brûlement à l'estomac, vous allez voir que ça va énormément vous aider. Je sais pas si vous avez déjà mis du vinaigre avec du baking soda. OK? Prenez le organic baking soda. Il y sur Simplify Life, c'est pas cher, là. 5$ pour un sac organique, puis vous allez loin avec ça. Mais je sais pas si vous avez déjà mis du vinaigre avec du baking soda. Ça fait un chemical, puis ça aide à nettoyer les drains de toilette ou qui est bouché. Ben justement, c'est que ça balance ton pH, ça diminue ton acidité, puis ta petite valve, elle, bon, elle ferme à cette heure. Puis là, vous filez mieux, vous avez moins de gonflement, vous dormez mieux, moins de reflux gastrique aussi. Ça, c'est un petit truc. Même que moi, je ne l'utilise pas. Ma conjointe, oui, à tous les matins. J'ai des amis, j'ai des clients tous les matins. Moi, je vais l'utiliser au besoin. Si je sais que j'ai mangé un peu gras, puis je sais que j'ai mangé parce que je suis pas habitué à mal manger, si je mange un peu mal, ben là, je vais en prendre un petit verre, je vais caler ça. Hop, ça m'aide à mieux digérer. Même que des fois, ça peut aider à la salle de bain pour certaines personnes et ça régularise. Voici mon conseil.
allez voir FODMAP, identifiez, ça veut dire beaucoup de ballonnements, identifiez, puis arrêtez ceux-là qui sont hauts dans la FODMAP, que vous mangez beaucoup. Puis si vous gonflez, des fois, vous dites, ah, j'ai pas mangé rien. Attendez 10 minutes. Ça m'est arrivé l'autre jour, ma conjointe a dit, je comprends pas, j'ai gonflé, qu'est-ce que t'as mangé? Elle avait mangé de la salsa. Ben, de la salsa, il y a des oignons, puis il y a des garlic là-dedans. Here we go. Colin. À un moment donné, elle était correcte, elle était bonne. Oh! Elle a commencé à manger des avocados. Elle a été voir la liste. Les avocados, lui, la gonflaient. C'était de la FODMAP. Comme je vous dis, c'est des nutriments très santé, mais malheureusement, qui sont, parce que la bactérie du côlon, elle fermente avec ces aliments-là, puis ça fait du ballonnement. Puis souvent, ce que vous avez IBS, il faut vous éliminer ça, parce que IBS, le côlon irritable, on appelle c'est pire. Je vais vous donner un exemple, il y a des oignons, de l'ail, des pommes, des choux. Fait là, il y en a qui me coupent et disent, oh my God, je gonfle terriblement avec ça. Ça fait deux choses. Éliminer ça, puis regardez comment vous vous sentez. Puis l'autre chose à faire, du baking soda, je le recommande à tout le monde qui font des brûlements d'estomac beaucoup, qui ont des problèmes de ballonnement. Ça va vous aider tous les matins à jeun. Cheers tout le monde, petit conseil en passant.